Vous savez, dans la vie, vous avez deux choix quand vous êtes jeune conducteur. Un, vous achetez une voiture raisonnable. Deux, vous faites pas ça. J'ai choisi la deuxième option. Je suis très heureux puisqu'aujourd'hui je vous présente mon délit, une Mercedes classe C, C220 CDI, en version coupée. Voilà, je suis très heureux de vous la présenter. Ça fait 1 an que j'ai cette voiture. Vous vous dites, oh le bâtard, il a ça en jeu de conducteur, comment il peut l'assurer? Alors c'est tout à fait assurable, hein, tout est assurable, c'est une question de prix, hein, encore une fois, hein, ça dépend jusqu'à quel point tu es prêt à mettre le bras dans ton fion. Moi je l'avais déjà très dilaté, hein, parce que j'ai des hémorroïdes. J'avais en première voiture une Smart 4 de 2004, hein, que j'ai explosé puisque j'ai eu un accident de voiture, puisque je me suis endormi au volant, voilà, en région parisienne. J'en parlerai dans une autre vidéo, ça c'est pareil. Hein. Il s'avère que j'aimais beaucoup cette voiture, j'ai trouvé dans l'urgence une voiture, une 206. On n'a pas fait l'essai de cette voiture puisque je l'ai revendue 2 mois après. C'était une grosse merde. Voilà. Une 206 plus, voilà, c'est de la merde. Hein. J'ai eu un voyant, impossible de l'enlever. Voilà. J'ai toujours voulu une 203 et surtout en coupé, je les ai toujours trouvées très jolies, que ce soit d'extérieur ou d'intérieur. Ouais, mes potes m'appellent le mécanophile, hein, le voiturophile. Hein, ils pensent que je fous ma bite dans des trous d'échappement. Vas-y, vous voulez qu'on aille voir l'intérieur? Alors l'intérieur. Déjà ça sent bon, il y a le petit sapin magique. Alors donc on se retrouve avec un modèle finalement plus optionné, hein. Il n'y a pas le GPS, il n'y a pas le petit toit ouvrant, il n'y a pas l'intérieur cuir, c'est un intérieur tissu avec des motifs dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. Néanmoins la finition est assez correcte, hein, ça mousse un peu de partout. Le volant est usé, hein, ça c'est normal, merci des produits hydroalcooliques. Non, on est bien, la présentation fait un peu aujourd'hui datée, mais la finition quand même globale reste très bonne. À part quelques trucs qui sont pétés, voilà. La radio ne capte pas. Tu vois, ça c'est pété, bah, ça s'enlève. On est bien à l'intérieur, c'est confortable, c'est bien insonorisé, on est assez bien maintenu. On sent extrêmement bien. Et on va voir que niveau entretien consommation, c'est tout à fait raisonnable. T'as juste la petite tirette, tu vois, quand tu ouvres là, t'as la petite tirette ici, hop là. Et ah ouais, faut bien appuyer. Bon, alors, le moteur, donc c'est un 220 CDI. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un 2 litres 1 de 143 chevaux, diesel, 8 ou 9 chevaux fiscaux, je sais plus, ça dépend si c'est boîte manuelle ou boîte automatique. Celle-ci est en boîte manuelle, parce que j'ai trouvé celle-là. En boîte automatique, ça m'aurait pas déplu, mais boîte manuelle, c'est bien. Et tout s'entretient hyper facilement en plus. Je change tout hyper facilement. C'est hyper bien. Genre c'est hyper bien foutu. Non mais vraiment, je dis ça parce que t'as une baie moteur où t'as de la place, t'as des vérins. T'as plus ça aujourd'hui. T'as encore mon voisin qui est tombé en panne de batterie hier. C'est un C-Max. Le capot il est petit comme ça. Tu dois aller chercher la batterie. C'est une galère. Là, la batterie, tu fais sauter les 3 trucs là. T'as accès à la batterie. T'as accès à tout. Et ça, c'est génial, je trouve. C'est que vraiment, la caisse est pas lourde. Je crois que ça fait 1 tonne 4. Donc 143 chevaux pour 1 tonne 4. Encore une fois, là, c'est galbé de chaque côté. T'as cette petite grille. Enfin, je trouve que c'est fluide, en fait. J'aime vraiment beaucoup la ligne des Mercedes de cette époque-là. J'aime pas que la classe C, hein, la classe E de cette époque, pareil. Il y a plein de modèles Mercedes que, à mon avis, que je me démerderai pour avoir un jour ou l'autre. Parce qu'il n'y a pas que elle que je kiffe, mais voilà. Ouais, ça s'entretient très bien, ça consomme rien, ça consomme à peine 6 litres au 100. Donc autant dire que tu mets un plein, 70 €, tu fais 1000 km. On va faire un petit tour, je vous emmène. Allez. Il y a une clé aussi, ça fait chier. Mais bon. Allez, en voiture Simone. Putain, pas mal. Point A à un point Z. Démarrage. Faut savoir que des classes C coupées, il n'y en a pas beaucoup. Et j'en ai vu quelques-unes avant celle-là qui étaient dans un état. C'est pas disable. Voilà, moisi, rouillé. Faut savoir que sur les W203, les carrosseries rouillent un peu. Alors le châssis non, mais les carrosseries ont tendance à rouiller. D'ailleurs le capot, on le verra pas de là, mais ça commence à piquer, à rouiller un petit peu. C'est vraiment de la merde.
péter un triangle. Ouais. Et je sais pas drifter. Ferme la vitre. Toi, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Le moteur est un peu bruyant quand même. Même si dans l'absolu ça reste très silencieux, que ce soit en ville ou en autoroute, c'est quand même un peu bruyant, surtout à froid. La commande de boîte est pas très agréable en 1 et en 2, surtout à froid. C'est-à-dire que ça... Je sais pas si c'est parce que la boîte est un peu... Bon, voilà. Ou si c'est parce que... il paraît que c'est... J'ai regardé sur les forums, il paraît que c'est... il s'avère qu'on veut tourner cette vidéo depuis un petit moment. Mais... 3 mois. Voilà. Sauf que avant j'habitais à 10 minutes de Mehdi, mais j'étais à 1 heure de mon boulot. Maintenant j'habite à 10 minutes de mon boulot, j'ai pris un appartement, mais je suis à 1 heure de Mehdi. Voilà, donc c'est compliqué de se réunir, surtout que j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps. Bon voilà, je suis dans le bâtiment, j'apprends le métier, donc voilà. On s'en fout. Oui, c'est vrai, on s'en fout, on est là pour la voiture. C'est très agréable. Et pour les jeunes conducteurs qui seraient, qui feraient de la route, ou les jeunes permis qui sont ou étudiants ou qui travaillent, qui feraient de la route, vraiment, je ne peux que vous conseiller cette voiture. Même avec des gros kilométrages, si l'entretien a été fait en temps et en heure, si c'est un bon exemplaire en bon état, allez-y. Payez pas trop cher non plus, essayez de comparer les prix, mais franchement, c'est une très bonne voiture. Parce que chez Accélération, on a des voitures, on n'a pas de concession. 4 voitures, mais... Ah oui, j'ai 4 voitures en ce moment, je vous expliquerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Les filles, vous savez quoi faire, hein? Mais voilà, s'il y en a bien une qui veut me sucer là... Putain, la première. Alors par contre... C'est propre. Alors ça bombarde bien. Mais les passages de vitesse sont dégueulasses. Les passages, c'est ce que je disais, la boîte est pas très agréable, ça accroche un peu dans les premiers rapports. Regarde-moi, ça s'est pété là. Oh là là, mais c'est... Arrête! Ah bah, c'est réparé. Bah. Non, c'est pas réparé. Ta gueule. Ah! C'est quoi ça? Tu partages pas? Bah non. T'en veux? Bah non, on partage J'ai pas. le Covid. Hein. Ouais, regarde. D'ailleurs, j'ai été positif, toi. Culé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en aura d'autres du même type. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, pouce bleu en max. Et cliquez, bande de salopes. Ah oui, merde, par contre, je suis obligé de fermer manuellement parce que la centrisation est... Bon, on s'y fait, hein. C'est de la merde, l'électronique, de la merde, je l'ai dit. Voilà.